Les gars, d'habitude quand on regarde un film d'animation, on sait à quoi s'attendre. Et même si parfois le scénario tient pas la route comme Paul Walker, on sait qu'au moins il va y avoir de l'émotion et de la bagarre. Mais comme dans tous les domaines, il y a toujours des ovnis. On m'appelle l'OVNI. Tapez dans vos mains. On m'appelle l'OVNI. Et aujourd'hui, on va parler du film One Piece qui a traumatisé toute une génération. Le baron Omatsuri et l'île secrète. Ce film il date de 2005, et pourtant même en Big 2026, l'animation elle met des drills à certains animés récents, c'est une singerie. C'est honteux. Comme d'habitude les gars, il va y avoir du spoil, au moins les gars vous êtes prévenus, c'est à vos risques et périls, c'est parti. Notre film commence avec les Mugiwara qui naviguent tranquillement sur Grand Line, en espérant comme d'habitude ne pas tomber sur la BAC. Ils entendent parler d'un endroit qui est réputé pour être l'île de la tentation. Por favor, Montoya, por favor, Montoya. Montoya, Montoya. Montoya, vuelve. En gros, si tu veux, là-bas, c'est comme de la télé-réalité sans caméra. Là-bas, c'est ambiance jeu à gratter ou rien. Il y a de tout. Des épreuves, des jeux et même des récompenses pour les pirates. Ils sont accueillis par le baron Omatsuri, qui est bizarrement trop poli avec eux. Tellement que ça en devient suspicieux au bout d'un moment, là. Avec ses moustaches en forme de... Ficello, le fromage trop rigolo. Mais bon, vu que les Mugiwara, ils se tapent des barres, on se dit que c'est tranquille en vrai. Mais vous allez voir, les gars, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Parce qu'au début, les Mugiwara, ils se doutent de rien. Hein. Ils sont en roue libre, eux. Hein. En même temps, ils ont reçu un accueil de fête foraine, les refs. Et vas-y que ça essaie de capturer des Magikarp obèses. Ça fait des courses dans des canoës sous créatine. Encore Sanji qui fait un tête-tête avec un cuistot qui a confondu les plaques de cuisson avec une patinoire. On aura tout vu. Mais bon, après, normal, vu que... Sauf que dans l'ombre, on sent qu'il y a une couille dans le pâté. Et que les jeux sont seulement là pour la décoration. T'as carrément des jumpscares qui sont limites. Tu comprends vite que ça va pas être le monde des bisounours ici, hein. Ça, le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Ah, ça fout là, ça fait mal. Oui, je vais faire boubou. À cause de ces Hunger Games, les Mugiwara ils se retrouvent un peu tous isolés. Et ils se rendent compte après coup que certains membres ils ont vraiment disparu de manière mystérieuse. Et leur instinct était le bon. C'est bien le baron à la moustache de Ficello qui était derrière tout ça. Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent. Tu vas voir comme je suis violent, je suis violet de violent. Parce que le baron Omatsuri, c'est pas juste un méchant qui kiffe les fleurs comme Crocus. Ah non, lui, il a un objectif noble. S'il fait pousser comme Snoop Dogg, c'est pas pour le plaisir. Wow. C'est parce qu'il a pas fait encore le deuil de ses anciens compagnons et qu'il veut les réanimer. C'est pour ça qu'il a pactisé avec les plantes comme Poison Ivy. En gros, cette plante radioactive, elle reproduit des copies des personnes mortes à partir de souvenirs pour les réanimer. En gros, si tu veux, c'est comme des zombies, sauf qu'ils sentent l'eucalyptus. Mais oui, c'est clair. Oui, je sais, c'est tiré par les cheveux, mais encore une fois, c'est normal. C'est là que tu vois le vrai visage du film. On passe de One Piece à un film d'horreur qui a oublié de se présenter. Je te jure, le bail ça devient une creepypasta à force. Le film Iskin il est en enfer dans ce film. Il est en RP difficile. Même à Marineford il a moins souffert, je t'assure. Hein. Le film a pris tellement de tarif que même son courage il a commencé à laguer au bout d'un moment. Le frérot il s'est fait les croiser physiquement et mentalement aussi. Il a vu tous ses collègues se faire absorber par une plante en plastique. Plusieurs fois dans le film j'ai cru que les carottes elles étaient cuites. Hein. Moi j'étais pas bien. Ça sent pas bon. Heureusement que Luffy dans ce film il est aidé par des PNJ qui ont des coronesses pour une fois. Un père de famille en short de bain avec ses enfants. Il y a fan d'Hitler qui creuse des trous comme un taupiqueur. C'est clair, on est tous dans la merde. Si on m'avait dit que ces neuils ils allaient carrer le film, je l'aurais jamais cru. Perso, j'aurais pas misé une seule cacahuète sur eux. Surtout sur le daron en short de bain. Mais heureusement que je me suis trompé, les gars. Sniper King. Je suis un tireur d'élite. Ça fait mal. Parce que ça fait du bien d'avoir des bons personnages secondaires développés. Grâce à eux, Luffy il finit par vaincre cette grande tige de baron et sa plante en plastique. J'aime me battre. Vous
commencez à me connaître un peu les gars, je suis un gros tryharder, je les ai tous vus les films One Piece, et je peux vous certifier les gars que ce film il est complètement à part, je te jure, il m'a mis une tarte, l'ambiance tu la retrouves nulle part ailleurs, et sans parler du plot twist qui te retourne le cerveau comme si tu t'étais pris une prise de catch par surprise. Même sur Elden Ring tu souffres moins, maintenant vous savez pourquoi ce film il m'a traumatisé. Et vous les gars, est-ce que vous connaissiez ce film? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'élabore ma formule, quand j'écris ces formules, c'est de la folie. Avant j'étais fort nul, doutais pas de moi, je sais que j'étais formidable. Doutais pas de moi, je doutais pas. J'élabore ma formule, quand j'écris ces formules, c'est de la folie. Avant j'étais fort nul, je doutais pas de moi, je sais que j'étais formidable. Doutais pas de moi, je doutais pas de moi.